Amen. Alors je vous propose de lire ensemble dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 1. Nous saluons nos amis aussi en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. Philippiens, chapitre 4, verset 1, ce sera une courte pensée. Et cette pensée concerne le fait de tenir ferme. Dieu veut que nous tenions ferme, chacun d'entre nous, dans les temps que nous traversons, les temps que nous vivons, la génération dans laquelle nous sommes, c'est tellement important. Philippiens 4, verset 1, l'apôtre dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être debout sur une planche à voile en pleine mer, avec du vent, avec des vagues. Quel est l'objectif? C'est de tenir bon, de tenir ferme sur la planche pour ne pas se laisser déstabiliser. Donc il est important de demeurer ferme sur ses pieds. Et demeurer ferme dans le Seigneur signifie aussi tenir bon. Tenir bon, résister aux vents contraires. Que sont ces vents contraires? Bien, ce sont les épreuves. Ce sont aussi les attaques du diable. Et ce sont aussi les revendications de notre moi charnel. Eh bien, pour l'apôtre Paul, il n'y avait pas de plus grande joie pour lui que de voir ses enfants tenir bon, être ferme. Et c'est pourquoi, souvent, nous lisons l'apôtre Paul qui exhorte les frères et les sœurs à tenir bon. Par exemple, dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 8, il est écrit « Frères, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Oui, maintenant, nous nous sentons revivre puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur. » Ainsi, Paul aborde ici le sujet vraiment important de la stabilité spirituelle des croyants. Et quand il exhorte les Philippiens à demeurer fermes dans le Seigneur, c'est comme si c'était un ordre du ciel aux soldats de Jésus. Alors qu'ils sont attaqués par diverses circonstances, eh bien, le grand général en chef, Jésus lui-même dit « Tenez bon ». Et je pense que c'est le message aussi que le Seigneur adresse à son Église d'une manière générale. Dans ces temps que nous vivons, tenez bon. Alléluia. L'Écriture nous recommande la fermeté au moins dans 3 domaines. Le premier domaine, si je peux dire que c'est le premier, ce n'est pas par ordre d'importance, c'est le domaine de la foi. Dieu veut que nous tenions bon dans la foi. Que nous soyons des convertis de longue date ou des plus jeunes convertis, eh bien, le mot d'ordre du Seigneur, le Saint-Esprit nous dit « Tiens bon dans la foi ». Dans la première aux Corinthiens, Paul dit ceci, chapitre 16, verset 13, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes. » Alors je prends l'image suivante pour expliquer cela ou illustrer cela. Celle d'un étudiant qui vit dans une sorte de cocon. Il est heureux avec ses parents chrétiens. Il est heureux dans sa petite église, dans la localité où il vit. Il a de bons amis, tout va bien. Et puis cet étudiant doit pousser ses études et aller dans une plus grande ville. Et sortir par conséquent de ce côté cocon de sa vie. Alors il se trouve éloigné de ses amis. Il se trouve éloigné de sa famille, il est loin de ses parents, de son église, loin de ses repères habituels et protecteurs. Quel défi pour ce jeune, qu'est-ce que vous en pensez? Et comment relever ce défi? Comment y faire face? Il faut qu'il demeure ferme dans la foi. Il n'y a pas d'autre solution pour lui, parce que nous savons bien que là où ira cet étudiant chrétien, il aura des tentations. Ses parents ne seront plus là, ni ses amis, ni son église. Il va falloir qu'il fasse face aux tentations et ça va rugir de tous côtés. Il ne faut pas se leurrer. Ce jeune va apprendre à rester ferme dans la foi et il y en a, béni soit Dieu. À l'image du prophète Daniel, qui avec ses amis ont été exilés à Babylone, un véritable nid de démons. Mais ce n'est pas parce que c'était un nid de démons qu'ils ne pouvaient pas rester fidèles. Et ces jeunes-là,
dans leur génération, sont restés fidèles et avaient résolu, dit la Bible, de ne pas se souiller avec les mets du roi, qui étaient des mets contraires aux prescriptions de la loi. Et puis nous pensons aussi aux 3 amis de Daniel, notamment, qui n'ont pas accepté de se prosterner devant la statue du roi. Et il est écrit à leur sujet, alors qu'on leur demande des comptes, « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, il nous délivrera de ta main, ô roi, sinon... » C'est-à-dire même s'il ne le fait pas. Vous vous rendez compte la maturité spirituelle de ces jeunes? Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Corrie ten Boom dit, c'est dans la tempête que nous pouvons connaître la solidité de l'ancre. Dieu veut que nous tenions bon dans la foi. Quelles que soient les circonstances, en situation de deuil, en situation de maladie, en situation de conflit, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les vagues, quels que soient les vents, Dieu nous dit à chacun d'entre nous, tiens bon, reste bien ancré en moi, de telle sorte que tu ne sois pas déstabilisé. Un deuxième domaine dans lequel nous devons être fermes, c'est celui de notre liberté. Est-ce que vous vous sentez libre en Jésus ? Amen. Depuis que je suis à Jésus, je n'ai jamais été aussi libre. Vous aussi? Alors que nous étions dans le péché, alors que nous vivions peut-être dans un système religieux ou dans une secte, alors que nous étions asservis au péché, à toutes sortes de choses, et peut-être même à la crainte du regard sur nos vies, eh bien Christ nous a affranchis. Sa vérité nous a affranchis. L'apôtre Paul dit dans les Galates au chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. » Il y a un lien entre le fait d'être libre et de demeurer ferme dans cette liberté. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Or, on constate dans l'Écriture qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui se sont laissés comme à nouveau asservir alors qu'ils avaient été préalablement libérés par l'évangile de la grâce. Je pense aux chrétiens de la Galatie. La Galatie était une région située dans la Turquie actuelle et ces bien-aimés s'étaient laissés influencer par des judaïsants. Les judaïsants, c'était des gens qui prônaient le salut par l'observation de la loi et non par la foi seule. Ce qui veut dire que ces chrétiens de Galatie, eh bien, avaient inclus des éléments de la loi dans le message de l'évangile du salut par grâce au moyen de la foi. Donc, ils pensaient qu'il fallait se faire circoncire pour être sauvé. Ils pensaient qu'il fallait observer certains préceptes de la loi dans la nouvelle alliance, alors que ces préceptes propres à l'ancienne alliance étaient révolus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul les interpelle en disant « Mais attendez, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté ?» Autrement dit, vous étiez libre. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière, vous avez été libéré par Christ, par le sacrifice de Christ. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous savez, pour certains, quand on prêche la grâce, on ne prêche pas la parole. Quand on prêche la grâce, on ne prêche pas la parole. Prêcher la parole, pour eux, c'est prêcher des règles. Il faut faire ceci, il faut faire cela, et si tu ne fais pas ceci, et si tu ne fais pas cela. Il m'est arrivé d'entendre des prédicateurs où je me sentais plus sauvé. Je ne sais pas quel est votre sentiment, votre impression, mais c'est quand même curieux d'entendre une prédication qui vous culpabilise à tel point que vous êtes en train de douter de votre salut. Mes amis, moi ça m'interpelle. On a l'impression que notre salut dépend plus de tout ce que nous pouvons faire que de la foi seule en Jésus à laquelle nous voulons évidemment obéir. Oh, que Dieu nous soit en aide pour ne pas nous laisser asservir, que ce soit par un système religieux. Vous savez, l'Écriture dit, nous l'avons lu, un peu de levain fait lever toute la pâte. Que Dieu nous soit en aide. L'apôtre Paul dit, mais quoi donc? Pécherions-nous, puisqu'il était accusé d'être un prédicateur qui introduisait ses auditeurs dans le péché, dans une vie facile. Et lui se défend et dit, mais pécherions-nous
parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Et il ajoute, mais loin de là. Bien-aimés, je voudrais vous dire ceci, demeurons fermes de notre liberté en Christ. Cette liberté nous a été acquise chèrement par Jésus, par le sacrifice de Jésus-Christ. Autrefois, nous étions esclaves. Maintenant, nous sommes libres. Et ce n'est pas un système religieux qui va nous amener à être des esclaves, à être dans la servitude. Alléluia. Mais l'Évangile nous libère. Amen. Vous vous sentez libre en Jésus-Christ ? Que Dieu nous soit en aide. Oh, alléluia. Et puis, un troisième domaine pour conclure, c'est le domaine de l'unité où il faut que nous soyons fermes. Nous devons être fermes dans la foi. Nous devons être fermes pour nous maintenir dans la liberté en Jésus-Christ. Et nous devons être fermes, que Dieu nous soit en aide, me soit en aide dans le domaine de l'unité. Paul dit dans les Philippiens, chapitre 1, verset 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » La communion dans le corps de Christ est un facteur important dans la stabilité spirituelle. Or, dans l'église de Philippe, il y avait un problème. Il y avait un vrai problème. C'est que deux personnes influentes de l'église étaient en conflit. Vous voyez que les conflits dans les églises, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ces deux personnes étaient influentes parce qu'elles collaboraient avec l'apôtre Paul. C'étaient les compagnons de l'apôtre Paul, compagnons de service, et ces deux personnes étaient deux femmes d'ailleurs, Évodie et Syntyche. Elles combattaient pour l'évangile, pour la propagation de l'évangile. Elles combattaient dans la prière, elles combattaient dans le témoignage, elles soutenaient l'apôtre Paul. Donc deux personnes influentes. Et quand deux personnes influentes sont en conflit dans une église, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une menace de division. Et l'apôtre Paul est inquiet lorsqu'il s'adresse à ces deux personnes, il est inquiet. Et souvent dans l'épître aux Philippiens, vous avez remarqué, il exhorte à l'unité. Et là encore, il dit, mais tenez ferme dans un même esprit. J'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche, écrit-il, à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Quelqu'un dit, même si la doctrine d'une Église est saine, le manque d'unité la prive de sa puissance et détruit son témoignage. Comment faire pour régler une telle situation ? Comment faire ? L'apôtre Paul s'est posé la question certainement. Et conduit par l'Esprit de Dieu, il fait appel à un collègue. Son nom n'est même pas cité. Et je trouve ça remarquable. Son nom n'est même pas cité. Mais cette personne, assurément, aux yeux de l'apôtre Paul, est un agent de paix, un réconciliateur. Toi aussi, dit-il, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles sont en conflit. Ce ne sont pas deux personnes charnelles, elles sont au service de Dieu. C'est l'apôtre qui nous le mentionne. Donc ce n'est pas des gens qui aiment se chamailler, mais il y a, et on ne connaît pas la nature de cette chamaillerie, de cette dispute, mais il y a un vrai problème relationnel. Que faire ? L'Église est menacée, je le ressouligne, de division. Les uns d'un côté, les autres de l'autre, les uns prennent parti pour Évodie, les autres prennent parti pour Syntyche. Il faut que quelque chose se passe. Paul fait appel à un fidèle compagnon, un agent de paix. On ne connaît pas son nom. Et finalement, je me dis, mais merci Seigneur, pour les anonymes qui prient pour la paix de la maison de Dieu. Merci Seigneur, pour ceux qui ne tombent pas dans le piège de la critique, pour ceux qui ne mettent pas de l'huile sur le feu, pour ceux qui ne se passionnent pas pour un point ou pour un autre, pour un clan plus que pour un autre, mais ils sont anonymes, ils ne sont pas connus peut-être de l'un, de l'autre, ils sont connus de Dieu et ils savent déjouer les plans du diable. Demeurer ferme dans un même esprit. C'est un vrai défi pour l'Église de Jésus-Christ, que Dieu nous soit en aide. Ainsi, l'apôtre dit, demeurez ferme dans le Seigneur.
Demeurez ferme dans le domaine de la foi. Demeurez ferme dans le domaine de la liberté. Demeurez ferme dans le domaine de l'unité. Que Dieu nous soit en aide. Amen. On prie dans ce domaine, si vous voulez bien. On demande au Seigneur de nous aider, vous et moi, dans ce domaine de la fermeté. Amen.